Le rappeur de Chicago, King Yella, a fait parler de lui dernièrement après que des rapports aient suggéré qu'il avait commis le pire des péchés dans le hip-hop, la délation. Auparavant, il avait fait parler de lui pour s'être battu avec Offset et Cardi B, ceux qui avaient renforcé son influence. Cependant, cette fois-ci, les allégations portées contre lui pourraient le faire bannir de Chicago pour toujours. Alors, a-t-il vraiment mouchardé? King Yella interdit. C'est ce qui ressort d'une vidéo postée par le rappeur C-Hood, originaire de Chicago. Selon lui, le laissez-passer de King Yella pour Chicago a dû être révoqué parce qu'il ne cessait de dénigrer la ville et d'essayer de provoquer une guerre avec Los Angeles. Alors, qui est exactement King Yella et pourquoi les habitants de sa ville natale essaient-ils de lui interdire de revenir? Tout a commencé dans les rues de Chicago, où King Yella est sorti de l'ombre. Grâce à son talent brut et à sa crédibilité dans la rue, Yella s'est rapidement acquis un public restreint mais fidèle, en captivant son public de niche avec sa musique. L'ascension de Yella a été alimentée par sa chaîne YouTube, où il partageait des vidéos liées à la rue qui trouvaient un écho auprès des fans à la recherche d'une voix authentique venant du quartier. Son style sans concession et son attitude intrépide ont fait de lui une force avec laquelle il faut compter dans le monde du rap. Mais ce n'est pas seulement sa musique qui a attiré l'attention. L'association de Yella avec le gang des Gangster Disciples, l'une des organisations de rue les plus célèbres de Chicago, a ajouté une couche supplémentaire d'intrigue à son personnage. Il proclamait fièrement son affiliation, portant les couleurs et brandissant les pancartes, consolidant ainsi sa place dans les rangs du gang. Les liens de Yella avec le gang des GD lui ont donné une crédibilité dans la rue qui a trouvé un écho auprès de ses fans. Ils admirent son authenticité et respectent sa loyauté au code de la rue. Mais il était loin de se douter que cette affiliation deviendrait bientôt le centre d'une controverse choquante. Alors que l'étoile de King Yella continuait de monter, une tempête se préparait en coulisses. En 2018, une figure connue pour dénoncer les délateurs, 1090 Jake, a affirmé avoir trouvé des preuves contre Yella qui allaient provoquer une onde de choc dans la communauté hip-hop. Les preuves étaient accablantes et ont entraîné une série d'événements qui ont changé à jamais la vie de Yella. Tout a commencé lorsqu'il a été arrêté à Las Vegas pour s'être rangé sur une place handicapée. Mais les choses se sont gâtées lorsqu'il a été trouvé en possession d'une arme à feu. Il a rapidement été arrêté pour port d'armes en tant que criminel. Le monde du rappeur était sur le point de s'écrouler. Mais c'est lui qui en est à l'origine. Il a décidé de se confier volontairement aux policiers. Lors de sa déclaration volontaire à la police, Yella a fait une révélation choquante. Il a mentionné son conflit avec nul autre qu'Offset. Cette révélation a provoqué une onde de choc au sein du service de police qui craignait une altercation potentielle entre Yella et Offset, qui se trouvaient tous deux à Vegas à l'époque. La querelle entre les deux a commencé après que Yella a affirmé qu'il avait couché avec Cardi B avant qu'elle ne rencontre Offset. Il a posté une photo d'eux sur son Instagram et l'a légendé. « On a eu ta salope en premier ». Offset a alors appelé King Yella pour le mettre en échec, une démarche qui se serait très mal terminée. Cependant, Cardi a fait fuiter un appel téléphonique avec Yella qui a prouvé qu'il n'y avait jamais rien eu entre les deux. Inutile de dire que King Yella s'est ensuite excusé sur Instagram en disant « Je veux juste m'excuser auprès de Cardi BC et de l'amour. Je suis sur un truc d'adulte. 2018, j'étais en train de tweaker à Offset. Il faut qu'on se sépare, les amis. Croissance et développement. » Cependant, le mal était déjà fait. Les flics craignaient que quelque chose ne se passe si les deux se rencontraient. Et selon Yella, c'est la raison pour laquelle il a été arrêté par les flics. Il a affirmé qu'ils l'ont emmené au poste pour aplanir la situation, ce qui est vrai puisque ses papiers ont montré que les flics l'ont interrogé sur une possible altercation entre lui, Offset et Cardi B s'ils devaient se rencontrer. La bombe est arrivée lorsque les flics ont demandé à Yella si Offset faisait partie d'un gang et le rappeur a révélé aux flics qu'il faisait partie des GD. Mais les révélations choquantes de Yella ne se sont pas arrêtées là. Il a fourni à la police des informations sur son arme et a même impliqué sa petite amie, Kayla, dans la situation, laissant tout le monde perplexe puisqu'il a fait sa déclaration volontairement, ce qui signifie qu'il n'était pas obligé de dire quoi que ce soit aux flics black. La police a également évoqué un autre rappeur, 600 Breezy, associé aux Black Disciples. Yella a confirmé l'affiliation de Breezy, mais a déclaré qu'il n'avait aucun problème personnel avec lui. Yella a également révélé aux policiers que 600 Breezy appartenait effectivement aux Black Disciples. Cependant, les tensions se sont aggravées lorsque Breezy a menacé Yella sur les médias sociaux, jetant ainsi de l'huile sur le feu. Un autre rappeur s'est retrouvé dans le collimateur des déclarations controversées de Yella, Lil Durk. Les deux avaient un différend de longue date, et Yella n'a pas hésité à accuser Lil Durk d'être un membre du gang des 300. Durk n'a pas perdu de temps pour interpeller Yella sur Instagram, dénonçant ses mensonges et remettant en cause sa crédibilité. Lil Durk a répondu sur son Instagram en disant qu'il n'était pas membre d'un gang et qu'il était musulman. La querelle publique entre les deux rappeurs s'est intensifiée et Yella a répondu avec son propre morceau dissident, ce qui a encore intensifié la tension. L'implication de Yella dans le conflit avec Lil Durk n'a fait qu'ajouter à la controverse qui l'entoure. Ses fans et ses collègues artistes ont commencé à remettre en question ses motivations et son authenticité,
se demandant s'il n'utilisait pas simplement la situation pour attirer l'attention et gagner en influence. Le rappeur s'est alors rendu sur YouTube pour répondre à ces révélations accablantes. Tout d'abord, il a prétendu que 1090 Jake avait une vendetta personnelle contre lui parce que Yella l'avait démasqué comme étant une balance. Il a également révélé que personne n'a jamais eu d'ennui à cause de ceux qu'il a révélés aux flics. Au contraire, il a été le seul à aller en prison et à purger une peine de 4 ans pour possession d'armes. Yella a affirmé qu'Offset et Cardi B étaient la raison de son arrestation, mais la police était déjà au courant des affiliations de chacun. Cette révélation a laissé les fans et la communauté hip-hop sceptiques quant aux intentions de Yella, qui semblait vouloir rejeter la faute sur les autres. Les déclarations de Yella et son implication dans les affaires d'autres rappeurs ont suscité une vive controverse, ternissant sa réputation et risquant d'aliéner les quelques fans qu'il avait. La communauté hip-hop attend de l'authenticité et de la loyauté, et les actions de Yella ont soulevé de sérieux doutes. Les accusations artistiquement choquantes et les controverses entourant King Yella ont mis sa carrière en péril. Les conséquences de ces actes pourraient avoir un impact dévastateur sur son avenir dans l'industrie musicale. L'implication de Yella dans le conflit avec Lil Durk, ses déclarations controversées et les accusations de délation ont provoqué de nombreuses réactions négatives de la part des fans et des autres artistes. Beaucoup ont exprimé leur déception et mis en doute son authenticité en tant qu'artiste. La tentative de Yella de faire la paix avec C100 Breezy a été rejetée, ce qui a ajouté au scepticisme concernant ses intentions et sa crédibilité. L'industrie musicale exige authenticité et loyauté, et les actions de Yella ont soulevé de sérieux doutes quant à son engagement envers ses valeurs. Il reste à voir s'il parviendra à surmonter la controverse et à rétablir sa réputation. Après avoir appris qu'il avait été banni de Chicago, il a réagi sur YouTube. Selon Yella, s'il voyait C-Hood, ce serait certainement sur place. Il a également ajouté que personne ne pouvait l'empêcher de se rendre dans sa ville natale. Il a même rejeté l'idée de retourner à Chicago car sa vie est bien meilleure à LA. Il a qualifié de régression le fait de retourner dans le quartier car il est maintenant dans un meilleur endroit. Bien que le rappeur ait fait connaître ses sentiments sur les nouveaux développements, un nuage sombre plane toujours au-dessus de sa tête à cause de sa conversation avec les flics. La controverse entourant les déclarations de Yella a définitivement soulevé des questions sur son authenticité et sa crédibilité en tant qu'artiste. Les conséquences de ces actes pourraient avoir un impact dévastateur sur sa carrière. Alors que la poussière retombe, Yella se trouve à la croisée des chemins. Saura-t-il surmonter la controverse et regagner la confiance de ses fans et de la communauté hip-hop? Seul l'avenir nous le dira. D'autres rappeurs qui ont dénoncé. Alors que King Yella risque d'être blacklisté de l'industrie, d'autres rappeurs se sont retrouvés dans la même situation que lui. 69, Lil Woody et Gunner ont tous été pris dans des allégations de délation. Lorsque l'on parle de coopération avec les autorités, un nom revient toujours. 69, le rappeur new-yorkais est célèbre pour avoir dénoncé son gang. Menacé de 47 ans de prison, le rappeur a décidé de balancer tout le monde et d'en assumer les conséquences plus tard. Bien qu'il ait d'abord plaidé non coupable, il a rapidement changé d'avis et coopéré avec les autorités. Il s'est avéré qu'il avait pris sa décision un jour, seulement après son arrestation. Le 18 novembre 2018, 69 et 4 autres associés ont été arrêtés et inculpés d'accusations fédérales de RICO et d'armes à feu, notamment de complot en vue de commettre un meurtre et un vol à main armée, et risquaient jusqu'à la prison à vie. Il faisait partie d'une secte violente des Bloods, connue sous le nom de Nine Trey Gangsters. Une confession qu'il a faite au tribunal. Les enregistrements de la déposition du rappeur au tribunal l'ont également amené à confesser les différents crimes commis par le gang. De la drogue aux agressions, 69 n'était que trop heureux de faire savoir au monde ce que les Nine Trey Bloods avaient refait dans la rue. Puis vint le moment de vérité, le moment qui allait faire entrer le rappeur dans les livres d'histoire comme l'homme qui a plié sous la pression et l'a raconté. Le rappeur de la rue qui n'a pas su garder le code de la rue. On lui a demandé d'identifier les membres des Nine Trey Bloods présents dans la salle d'audience et disons simplement qu'il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs. Le rappeur a identifié 2 membres de son gang. Le rappeur a également révélé ce qu'il fallait faire pour faire partie du gang. Selon lui, pour être initié au gang, il faut travailler pour lui. Cela inclut la participation à des crimes violents. Cependant, 69 a révélé qu'il n'avait pas été initié au gang de cette manière. D'après son témoignage, il était chargé de faire des coups qui rapportaient plus d'argent au gang. Cela leur permettait d'acheter des armes et de commettre des crimes. Le rappeur a également avoué qu'il avait tenté de faire tuer un autre rappeur. Il a admis qu'après s'être disputé avec Chief Keef sur les médias sociaux, il avait offert $20 000 à Kinty McKenzie, un Nine Trey gangster, pour qu'il tue son rival. McKenzie a perpétré l'attaque à l'extérieur de l'hôtel W à Manhattan, sans faire de blessés. Toutefois, après la fusillade, la somme a été ramenée à $10 000 après que 69 a découvert que le tueur à gages n'avait tiré qu'une seule fois et avait manqué sa cible. Grâce à sa coopération, il n'a pas été entièrement poursuivi pour les 9 chefs d'accusation retenus contre lui. Au lieu de cela, le rappeur a été condamné à une peine de 2 ans après son témoignage.
Le rappeur a été libéré prématurément parce qu'on craignait qu'il ne soit en danger en cas d'épidémie de Covid-19 dans la prison. 69 n'est pas le seul à avoir cité les membres de son gang lors de ses dénonciations. Le rappeur Lil Woody a également été filmé en train de faire la même chose avec Young Thug. Dans une salle d'interrogatoire, un Lil Woody visiblement tendu, dont la jambe gauche ne tenait pas en place, était visiblement terrifié alors qu'il dénonçait le patron d'ISL, Jeffrey Lamar Williams, alias Young Thug. Il devait savoir qu'il ne pourrait pas revenir sur ce qu'il s'apprêtait à dire aux flics à propos de Young Thug. Le 9 mai 2022, Young Thug et 27 autres personnes ont été désignés comme membres d'un gang dans un acte d'accusation du grand jury. L'acte d'accusation de 88 pages fait état de 182 cas de participation du groupe à des activités de gang. Les affaires RICO ne sont pas une partie de plaisir et les membres du label de Young Thug, YSL, ont montré pourquoi les gens craignent d'y être mêlés. Toute l'affaire a été entachée d'allégations de délation et une vidéo d'interrogatoire de 3 heures de Lil Woody, membre du YSL, a alimenté les rumeurs selon lesquelles les gens évaluaient Young Thug. Dans la vidéo, Lil Woody tente de négocier sa liberté en donnant des informations essentielles. Il demande aux inspecteurs l'assurance que les informations qu'il donne l'aideront à résoudre ses propres problèmes juridiques. Les inspecteurs lui répondent qu'ils ne peuvent rien lui offrir, mais qu'ils peuvent faire savoir au bureau du procureur qu'il coopère. Condamné pour crime et membre avéré d'un gang qui a purgé une peine de prison fédérale en 2018, YSL Woody a été arrêté le 27 octobre 2021 après avoir été surpris au volant de la voiture de sa petite amie avec une arme chargée à l'intérieur. Il a assuré aux inspecteurs que les informations qu'il détenait l'aideraient dans sa situation actuelle. Il a ensuite dénoncé un prétendu complot de meurtre qui devait avoir lieu cette nuit-là. Woody était prêt à renoncer à bien d'autres choses pour sauver sa peau. Il allait dire aux flics qui étaient impliqués, et quand ils allaient exécuter leur coup, Woody a dû avoir peur de mentionner directement le nom de Thug. Il a toutefois acquiescé lorsqu'on lui a demandé si Thug était celui qui avait ordonné l'attentat prévu. De manière choquante, le rappeur a admis qu'il n'aimait pas traîner avec le patron d'ISL, car cela lui causait toujours des ennuis. La petite amie du rappeur, qui était officier de police à l'époque, a ensuite été arrêtée et inculpée de plusieurs délits pour avoir prétendument abusé de son insigne pour protéger son petit ami. Apparemment, elle a tenté de supprimer la page Instagram de Woody, qui contenait des photos d'activités de gang, ainsi que de désactiver son téléphone, que la police conservait comme preuve. L'inculpation de Lil Woody pour port d'armes a été abandonnée 1 mois avant l'arrestation de Young Thug et d'autres membres d'ISL en mai 2022. Plusieurs mois avant la divulgation de la vidéo, le procureur du comté de Fulton, Fannie Willis, s'est prononcé contre les menaces à l'encontre des témoins. Il est fort probable que les procureurs allaient utiliser Lil Woody comme témoin vedette, susceptible de mettre plusieurs crimes sur le dos d'ISL. La sélection du jury a déjà duré plus longtemps que tout autre procès dans l'histoire de la Géorgie et le procès lui-même pourrait durer plus d'1 an. Et pendant tout ce temps, Young Thug est resté derrière les barreaux. Lil Woody n'est pas le seul membre d'ISL à avoir été pris en flagrant délit de délation. L'un des amis les plus proches de Young Thug dans l'industrie a également été filmé en train de donner des informations aux autorités. Gunna s'est rendu aux autorités le 11 mai et a été arrêté pour divers délits, le racket étant en tête de liste. Le juge a reçu des demandes de cautionnement de la part de Gunna et de son patron Young Thug, mais les a rejetées en invoquant la sécurité des témoins et d'autres comportements criminels de la part des membres d'ISL. L'accusation a affirmé que les témoins avaient reçu des menaces de la part de Thug et d'autres membres de la ISL et qu'ils craignaient pour leur vie et celle de leurs proches s'ils témoignaient contre eux. Les frustrations de Gunna s'accumulent alors que sa deuxième tentative de libération sous caution est refusée. C'est à ce moment-là que le rappeur a décidé de faire l'impensable. De nombreuses personnes ont été surprises par la libération de Gunna. Alors que certains pensaient qu'il avait été libéré par manque de preuves, d'autres étaient persuadés qu'il avait mouchardé. L'avocat de Gunna s'est empressé de le défendre sur Twitter en déclarant que Gunna n'a pas mouchardé pour sortir de prison. Selon l'avocat, l'accord de Gunna ne peut être utilisé contre personne, y compris Young Thug. Il a même appelé le public à arrêter de répandre des mensonges. Gunna a insisté sur le fait qu'il n'avait pas mouchardé, mais qu'il avait en fait plaidé coupable. Cela signifie qu'il n'a pas reconnu sa culpabilité, mais qu'il a admis qu'il y avait suffisamment de preuves pour le condamner. Cela lui a permis d'éviter une éventuelle peine plus lourde en cas de condamnation lors du procès. Selon le rappeur, il n'allait pas être témoin de l'État et n'avait pas l'intention de s'impliquer davantage dans le procès. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait de déclaration, que je n'ai pas été interrogé, que je n'ai pas coopéré, que je n'ai pas accepté de témoigner pour ou contre une partie dans cette affaire, et que je n'ai absolument pas l'intention d'être impliqué dans le procès de quelque manière que ce soit. Peu de temps après, une vidéo accablante est apparue, montrant Gunna en train de coopérer avec les autorités. Gunna admet qu'ISL n'est pas seulement un label de musique, mais un gang. Il admet également avoir été témoin de la participation de certains membres d'ISL à des activités criminelles en tant que gang.
Dans son plaidoyer, Guna a été initialement condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Toutefois, un juge a commué la peine d'1 an en une peine à temps et a suspendu les 4 années restantes à certaines conditions, dont 500 heures de travail d'intérêt général. D'autres membres de la YSL ont également suivi les traces de Guna en concluant des accords au fur et à mesure que d'autres sortaient de prison. L'avocat de Young Thug a révélé que le fait que les membres d'YSL concluent des accords de plaidoyer a été l'obstacle le plus difficile à surmonter dans l'affaire de son client. Selon l'avocat de Thug, les autorités ont fait de son client une cible facile. Les membres de la YSL ont compris qu'ils obtiendraient un accord et un moyen facile de sortir de l'affaire s'ils dénonçaient Young Thug. D'autre part, l'avocat a révélé que les autorités étaient désireuses de conclure des accords avec toute personne disposée à révéler des informations susceptibles d'incriminer Young Thug et de l'envoyer derrière les barreaux. Après la publication de la vidéo, le meilleur ami de Guna, Lil Baby, qui est également proche de Young Thug, a supprimé Guna sur Instagram. Lil Durk lui a emboîté le pas. De nombreuses personnes d'YSL ont également unfollowé Guna après la fuite de la vidéo, même la sœur de Young Thug. YSL a une guerre civile sur Instagram. Tout le monde à YSL regarde Guna comme un nigger, c'est à cause de toi qu'il est là. Ils l'ont tous unfollowé juste après, même la sœur de Thug. Bien que Guna se soit retenu pendant longtemps, il a finalement décidé d'un follower Lil Baby et Lil Durk sur Instagram, montrant ainsi au monde entier qu'il ne s'en soucie plus. Malgré cela, dans sa nouvelle chanson, Bread and Butter, le rappeur laisse entendre qu'il a peut-être été piégé par ses avocats et le procureur pour accepter l'accord. Je n'ai jamais fait de déclaration et je n'ai jamais accepté de prendre position à leur sujet. Pour tout ce que vous voulez, faites-moi confiance, je prendrai position. Les avocats et le procureur ont fait des trucs sournois. Je suis tombé dans le panneau, sur mes PQ, parce que cette fois-ci, je suis préparé à ça. Dans l'ensemble, il maintient qu'il n'a pas coopéré avec les policiers. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.